bonjour à tous les amis, c'est Neko, j'espère que vous allez bien. Bon, la dernière fois on n'était pas au même endroit, on était un peu plus haut sur le dernier endroit de Florizard. En fait, je suis allée chercher les restes pour Flambuzard parce que ça devenait plus possible pour lui en fait de faire boute-feu et rapace sans les restes, vous voyez. Donc je suis allée les chercher pour ensuite... il est où l'hôtel Z, bordel de cul? C'est pas possible de galérer à ce point. Pour qu'ils puissent combattre sans encombre, quoi. Donc voilà. Donc attendez. Là, notre but étant d'aller à l'hôtel Z. N'oubliez pas de vous abonner. De partager le contenu. De mettre des petits pouces bleus à droite à gauche. Hein. Donnez-moi de votre avis en commentaire parce que je lis tous les commentaires, les gars. Content de te revoir, Neko. Tu t'es encore surpassé, mais ça ne m'étonne plus. Vous avez peut-être encore le temps d'aller au gala de la frime? Ou pas? Comment ça? Bah, elle me fait trop flipper, Violine. Je commence à voir pourquoi Delphi essayait de nous mettre en garde. Oui, quand je pense qu'elle s'est même permis de squatter notre réunion. Si, avec ça? Mais si on continue de rejeter ses invitations, j'ai peur qu'elle fasse une dinguerie. On n'a pas le choix, faut qu'on y aille. C'est quoi ce bruit? On dirait que ça vient de dehors. Déjà que cette histoire avec Violine m'empêche de me réjouir d'avoir apaisé ses Pokémon. Si en plus on peut même pas avoir la paix. Je vais voir ce qui se passe. Le pauvre, ce n'est pas son jour. Viens, on va avec lui. On dirait une zone de combat dans l'hôtel Z. Pardon, j'ai pas lu. Oh, je suis con. Elle est pas de la même couleur que d'habitude. Bienvenue dans la zone violine. Elle est similaire aux zones de combat et aux zones sauvages, sauf que celle-ci est pour mon usage personnel. Sa couleur est assortie à celle de mon hologramme. C'est moi qui l'ai choisie. Bon, ça, on s'en fout en vrai. Hein. C'est quoi ce délire? J'ai eu beau faire preuve de patience, j'ai eu beau poliment recueillir votre présence. Boro Neko, vous persistez à refuser mon humble invitation. J'ai donc décidé d'employer la manière violine. D'où la présence de ce ravissant dispositif dont j'ai le secret. Pardonnez-moi d'user de méthodes drastiques et de me présenter sous forme d'hologramme. On s'en fiche de ton hologramme, libère-nous de cette zone chelou. Tu vois pas que t'embêtes les clients de passer? Tu vois pas que t'empêches les clients de passer? De quoi il parle? Le seul client qu'on a eu, c'était le boss du clan des rouillards. Je sais, je sais. Vous êtes de quel côté, vous? Ce n'est pas la zone chelou, c'est la zone violine. Et je la désactiverai à une condition. Vous allez devoir vous battre. Et cette fois, je n'accepterai aucun refus. Pourquoi on ferait ça? J'ai pu constater de mes propres yeux à quel point Neko est une dresseuse remarquable. Je ne désire rien de plus que de voir son grand talent mis à rude épreuve pendant mon tournoi. Mais peut-être est-ce trop vous demander? Delphi, très cher, je compte sur vous pour assurer la suite du spectacle. Sur ce, au revoir. Je vous avais pourtant prévenu. Dame Violine est capable de tout, si elle n'obtient pas ce qu'elle veut immédiatement. Moi-même, je ne comprends pas l'intérêt de ces combats, mais les ordres sont les ordres. Ainsi, Neko, voici ton adversaire. Admire la grâce que j'ai acquise en m'entraînant à la Fédération Rixa in Majestatem. Coralie de la frime veut se battre. Allez.
Tu m'as certes vaincu, mais tu ne sortiras pas de la zone violine pour autant. Je n'en attendais pas moins de toi. Souhaites-tu que je soigne ton équipe? Quoi qu'il en soit, voici ton prochain adversaire. Admire la splendeur des tactiques employées par la frime. Je me sens pas de redire le nom en entier. Cléandre. Draco. Tu m'as certes vaincu, mais Dame Delphi sera ta prochaine adversaire et ne te fera pas de cadeau. Dynamo point sur Locpin. Je te félicite à nouveau. Souhaites-tu que je soigne ton équipe? Bien, vous deux retournez à l'hôtel. Je vous rejoindrai plus tard. Enfin, à nous deux. Ça fait un bail que je me suis pas fait un combat digne de ce nom. Ouais, mais qu'est-ce qui lui arrive? Toi, le personnage secondaire, on t'a pas demandé de l'ouvrir. Bon, en fait, elle est tarée. Tu vas vite capter qui j'étais avant de rencontrer Violine. Elle a l'air vraiment folle. Hein. À tout moment, elle sort un couteau de sa poche et... Merde, pardon. Et elle nous bute. Brouilleverne. Waouh, il s'est passé quoi là? Merci. Je me fais dégommer un petit peu, non? Oh là là, Karchak Roxeta. Non, on veut pas. On ne veut pas. C'est elle qui méga évolue pareil, je crois. Oh putain, la grosse merde. Elle est vraiment psychopathe, on dirait que c'est elle qui va méga évoluer, tu sais. Incroyable. Waouh! Ah là par contre, hein. Tu vas me buter, hein. Bah oui. Réfléchissons. Léviator. Hop. Tête de fer. Séisme après. Waouh, putain, il fait trop mal. Ouh, il fait mal. Ah, ça fait du bien. Mais je serai pleinement satisfaite quand j'aurai gagné. C'est pas fini, je te lâcherai pas tant que tu viendras pas au tournoi. Attends-moi ici, je m'occupe de mon équipe et après ça... après on remet ça. Mais elle est tarée, hein. C'est toi qui vas attendre. Si tu nous laissais en placer une, t'aurais compris qu'on comptait y participer. T'es sérieux? T'aurais pas pu le dire avant?
C'est vous qui nous avez mis dans cette zone chelou avant qu'on ait pu dire quoi que ce soit. C'est une zone violine. Mais bon, ça faisait longtemps que je m'étais pas éclatée en combat. Et vu que j'ai exécuté les ordres de violine, ça me va d'en rester là. Même si en vrai, je me battrais bien encore. Moi, à la base, j'adore me battre. Que ce soit avec des Pokémon ou avec mes poings. J'aime la compète et je cherche toujours des adversaires plus balèzes que moi. Mais il y a 2 ans, Violine m'a mis une raclée et j'en paye encore les conséquences. Si je porte ces fringues, c'est pour respecter une promesse que je lui ai faite. Alors croyez-moi que quand je vous dis qu'il faut se méfier d'elle, si elle vous bat, vous pourriez bien finir comme moi. Ah ben tiens, quand on parle du loup. Oh là là. Ah, quand on parle du loup-garok. Ah bah ouais, c'est pas mal. Tu peux plus lui échapper maintenant. Bougez pas, je vais virer la zone violine. Désactivation. Oublie pas ton ticket des filles, ok? Allez, salut, je vous attends au Crésus. Eh ben, elle est aussi flippante que l'autre. Moi, en attendant, je vais au Crésus. Rejoins-moi là-bas quand tu seras prête. Bon, il faut qu'on aille faire le ticket des filles. Parce que j'ai pas mon ticket des filles, les amis. Donc, on se retrouve directement au Crésus. Alors voilà, les amis, nous avons entraîné nos Pokémon. Vous vous doutez, nous ne sommes pas la même journée, hein, mais parce que j'ai pas les mêmes vêtements. Voilà, c'est ça la déduction, tu vois. Nous sommes arrivés au Grand Hôtel Le Crésus. Notre team a un petit peu level up, du coup, vu que j'ai combattu pas mal de personnes. Et du coup, on est prêt pour faire ce gala à la mort molleneux, là, voilà. Ah là 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 là. Attends, il a pas d'objet, lui. Ça serait bien qu'il ait un objet intéressant, genre un truc qui le booste un peu, tu vois. L'antiscope, ça peut être pas mal, en vrai. Ceinture noire, on s'en fout. Je vérifie quand même qu'il n'y a pas autre chose, hein. Ceinture force, non, il sera jamais one-shot en soi. Bon, vas-y. Allez, ça y est, Neko l'a loquet. Sa grand-mère. On va lui donner le lentiscope. Comme ça, s'il peut faire un peu plus de coups critiques, ça pourrait être pas mal. T'as un ticket défi? Parfait, on y va. T'as l'air paré. Allez, je repasse en mode boulot. Puis-je prendre une photo de vous afin de l'afficher sur le tableau des scores? Moi aussi, je suis prêt pour la photo. Bien, je vais prendre la photo. Quelle expression voulez-vous adopter? 1, 2, 3. Clic. Allez, c'est bon. Parfait. À présent, suivez-moi. Dame Violine vous attend. Na 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 na. Neko, enfin! Ça fait une éternité qu'on t'attend. Mais vous êtes encore là? Ben, vous étiez plus là, alors on a cru que le tournoi était allumé. Et là, vlan! On s'est fait enfermer dans une zone violine avant même qu'on puisse sortir. Putain, elle enferme les gens gratos, t'imagines? Chers participants, chères participantes, merci infiniment de votre patience. Les pièces manquantes au grand échiquier de ce fabuleux tournoi, organisé par moi et pour moi, sont enfin arrivées.
Par contre, on est d'accord que Delphi, faut qu'elle apprenne à faire des photos, hein. Parce qu'on est tous décalés, là. C'est normal qu'on soit pas centrés comme ça. Voici le tableau des matchs. Et oui, la personne qui gagnera tous les tours aura l'honneur suprême de m'affronter. Elle se place d'office en finale, comme ça. Eh ben, elle s'embête pas, celle-là. Le premier tour opposera Narika et Nico. Préparez-vous et puis adressez-vous à ma fidèle Delphi sur le terrain pour commencer le combat. J'ai maintenant l'honneur de déclarer ouvert les grands jeux de Violine. Et maintenant qu'on est là, on n'a plus le choix. Faut participer à ce cirque pour satisfaire Violine. Putain, vraiment, ça casse les couilles, hein. Vas-y. Surtout que ça, moi, de base, je l'avais déjà fait. Hein. Si vous voulez savoir pourquoi, je vous invite à regarder l'épisode numéro 14. Vous aurez toute l'explication. Alors, bon, bah, on va mettre Karl Chakra, hein, de toute façon. Hein, Parce que maintenant, on a séisme, maintenant. Il y a juste contre au massacre, ça marchera pas. Mais c'est pas grave. Alors, ta première adversaire est Narika. Es-tu prête? Es-tu prête? Pardon, c'est mieux. Le combat entre Neko et Narika est sur le point de débuter. Je participe à ce tournoi juste pour montrer au Digijap que je suis la GOAT. Cette fois, c'est moi qui gagne. C'est mort. C'est mort. C'est Neko qui gagne. Ah, le cringe. Ça m'énerve. Arrête ça. J'aime bien son style, tu vois, elle a un style cool vestimentaire, mais au niveau des mimiques, là, non, non, tu peux pas faire des choses comme ça. Par exemple, point glace éclat magique, ça va un peu chier, hein. Ouh, qu'il est laid. On l'a encore explosé, hein. Je dis ça, je dis rien. Pas possible, ça fait 3 fois. Tu scriptes quoi? Je cheat carrément, je cheat code. Bon, Nintendo, je rigole, hein, c'est pas vrai. Hein. Alors, bon voilà, elle m'insulte encore, mais c'est pas vrai, hein. J'enchaîne les défaites, le seum. Quel combat spectaculaire. J'ai grand hâte de voir ce que les autres combats nous réservent. Et voilà, le premier tour vient de s'achever. Voyons, voyons, qui est le tour en lice. Qui est toujours en lice, pardon. Neko, Nivis, Albia et Corvo. Passons au deuxième tour. Attends, on est d'accord que... Attends, Neko... Ah oui, pardon, oui, parce qu'elle, elle se compte pas dans le lot. Passons au deuxième tour. Le prochain combat opposera Neko à Nivis. Préparez-vous, puis rejoignez ma chère Delphi sur le terrain. Si vous saviez comme j'ai pas envie de combattre Nivis. Ce qui est bien, c'est que là, on a Flambuzard, mais bon, c'est son truc, là, il fait chier un peu, là, son machin. On va méga évoluer Mégania, mais comme ça, d'ici le dernier, normalement, ça devrait être bon. On pourra méga évoluer à un autre. Le combat entre Neko... Bah non, on n'aura plus de méga. Bon, c'est pas grave. Je me démerderai. Le combat entre Neko et Nivis va commencer. Un mot avant le combat, Neko? Savais-tu que Delphi est la raison pour laquelle je m'entraîne aussi durement? C'était il y a longtemps, quand elle et moi étions enfants. Elle gagnait toujours nos combats et...
Et t'es-tu passé tout ça? Passons à notre combat en garde. Mec, tu peux pas raconter des trucs comme ça, nous faire attendre le suspense et après dire ah ben non, en fait c'est fini. Voilà. Oh, on a envie de savoir maintenant. C'est un truc de fou ça, les gens qui font ça. Par contre, sa musique à lui, elle est cool. Ouais, par contre... Tu vas le calmer tes ardeurs? Non mais attends, quoi? Je vais me faire éventrer le cul par Nivis. Ce que je viens de dire n'avait clairement pas de sens, mais c'est pas grave. Mais putain, mais j'ai même pas le temps d'attaquer, je vous jure, c'est une dinguerie. Scarino, j'avais oublié qu'il avait cette merde là. J'aurais dû lead directement avec... On s'est fait détruire l'anus là. Je crois qu'il a fait un coup critique. Oui! Le lentiscope fonctionne! Incroyable! Son truc, il me fait peur en vrai, hein, je vous jure. Oh, ça va! Car je crois qu'il a démonté des mers, c'est bon. Oh putain, bah par contre au début il m'avait très peur avec Scarino là. Hein. La force de la justice n'a rien pu faire face à ta puissance. Moi qui pensais m'être suffisamment amélioré pour prendre ma revanche sur Delphi, je ne suis pas encore prêt. Mais si je continue à m'entraîner assidûment, je réussirai. Neko, bon courage pour la suite de la compétition. Ce fut encore un combat splendide. Merci à Neko et Nivis pour ce spectacle. Il me tarde de voir ce que nous réserve l'autre combat de ce tour. Voilà qui conclut le deuxième tour. Applaudissons Neko et Corvo pour leur victoire. Le troisième tour opposera donc deux adversaires. Préparez-vous et allez voir ma chère Delphi sur le terrain pour passer à la suite. Alors, je ne sais plus qu'est-ce qu'il envoie en premier. Ça, c'est merdique. Je sais qu'il a Stylix, je crois. Ou non, c'est pas lui qui a Stylix. Je sais plus. Il a Léviator, ça c'est sûr. Brutapod. Arbok. Et après, je sais plus. C'est quoi le troisième? J'aimerais bien me rappeler pour pas me faire défoncer, tu vois. Mais bon, je me rappelle plus. Il me semblait pourtant que c'était Stylix, hein, mais j'ai un doute. Attends, on valide avec Léviator en vrai. Léviator, il a séisme. Vas-y, on va faire ça. Ton prochain adversaire est Corvo. Es-tu prête? I'm ready. Le combat entre Neko et Corvo va commencer. Nous voici à nouveau face à face. T'as vu comme c'est chic ici? On se croirait presque au palais chef-d'œuvre. Petite dédicace au palais chef-d'œuvre de XY. Endroit qui me gonflait sérieusement avec le coiffarel. Mais sinon, c'est un très joli endroit, hein, voilà. C'est l'endroit parfait pour te faire payer la défaite que tu m'as infligée l'autre jour. Boss, n'oublie pas, comme à l'entraînement. Il est mignon, il croit que j'ai besoin de ses conseils. Mon équipe et moi, on a beaucoup changé depuis la dernière fois, tu vas vite t'en rendre compte. Ce combat sera un jeu d'enfant.
Corvo. C'est vrai que la musique à lui, elle est cool aussi. Hein. Ah, c'est Arbok en premier. Bon, bah très bien. Il va faire toxique, c'est sûr. On parie ou pas? Je l'ai méga évolué dès le début. Il a fait toxique, mais pour rien. Grâce à la méga évolution. C'est Roserad l'autre. Oh fuck. C'est quoi? Brutapod, Brutapod. Vous avez vraiment un truc en plus, hein, toi, avec tes Pokémon. Ah, tu m'as encore écrasé. J'aurais dû écouter les conseils de Gypso, finalement, ça m'apprendra. En tout cas, c'est toujours fun de t'affronter. Repasse à l'agence pour qu'on remette ça. Quel bonheur de n'avoir perdu aucune miette de ce combat depuis ma place privilégiée. Neko, Corvo, votre performance fut spectaculaire. La championne des grands jeux de violine n'est autre que ma favorite, Neko. Réjouis-toi car ton prochain combat t'opposera à nul autre que moi. Oh oh! Neko, l'heure est venue de nous affronter. J'ai bien cru que ce tournoi ne verrait pas le jour, mais grâce à mon pouvoir de conviction, je suis parvenue à réaliser mon souhait. Nous y sommes, cette finale est sur le point de sceller les grands jeux de violine. Et je ne saurais vous dire à quel point ce fut une joie de satisfaire vos attentes, car oui, je... Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Comment il est rentré, surtout? Zé. C'est quoi ce Pokémon? Comment il est entré? Ah, mais c'est pas vrai, encore un problème. Je sais pas d'où sort ce Pokémon, mais c'est pas question que je le laisse semer la tisanie. Zygarde est ici dans un but précis. Est-ce un fan de Neko? J'en reviens pas, il est vivant. Il avait disparu après avoir tenté de créer son monde idéal. C'est le boss de la Team Flare, Lysandre. Il a pris un coup de vieux quand même, moi je dis en 5 ans, hein, je comprends pas. Le type qui a activé l'arme suprême il y a 5 ans, c'est un truc de fou. Je m'en fiche, laissez-moi rentrer chez moi. Ah non, je n'en crois pas mes yeux. Monsieur Lysandre, boss. Regardez, c'est Monsieur Lysandre. La ferme, Gypso, tu me fiches la honte. Si Zygarde s'est montré, c'est pour se battre contre toi, Neko. Ce combat est pour lui le moyen de créer un lien à toute épreuve entre vous deux. Une connexion indéfectible. Sans elle, vous n'aurez aucune chance de sauver Illumise du danger qu'elle court. Je devrais virer ce type avant que Dame Violine pète un câble. N'est-ce pas merveilleux? J'admire la manière avec laquelle vous avez fait irruption ici pour réclamer un combat. J'ai dû moi-même insister poliment pour obtenir une chance d'affronter Neko.
Je comprends donc parfaitement ce que vous ressentez. De plus, personne ici ne s'attendait à l'arrivée d'invités surprises. Encore moins à la venue de Lysandre en personne. Vous étiez en quelque sorte le visage de Calo. Tout le monde se souvient de vous. Rien d'étonnant à ce que le personnel de l'hôtel vous ait laissé passer. Je n'ai aucun souvenir de mon passé et je me moque bien de savoir qui j'étais. C'est vrai qu'il se rappelle de rien. Comment ça se fait en 5 ans? C'est bizarre. Je ne souhaite qu'une seule chose. Que Sigurd puisse affronter Neko. Peut-être qu'il a voyagé dans le temps. Hein, c'est peut-être pour ça qu'il paraît vieux comme ça. Hein. Bien entendu. Chère Delphi, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Pour mon prochain combat, Neko affrontera Sigurd, le mystérieux Pokémon. Ça va, j'ai le temps de préférer ma team. Sigurd, Sol Dragon, donc Meganium, hein, c'est pas mal, je pense. Alors oui, on veut affronter Sigurd. Franchement, il a un bruit, je comprends pas en fait. Oh, regardez! Oh, ça m'a fait éternuer, je suis allergique aux cellules. Je rigole. Putain, mais il y en a partout. D'où elles sortent? Observe les cellules de Sigurd se rassembler autour de lui. Par contre, j'aime bien le bruit qu'elles font. Plus leur nombre augmente, plus la puissance de leur hôte est élevée, d'après la théorie. Sigurd forme 50%. Incroyable. Ah, il crie plus fort maintenant. Hein. Ah ouais, direct, ça commence comme ça. Il a beaucoup de défense, hein. Oh, je l'ai démonté avec Meganium. Excellent. J'ai même pas eu besoin de synthèse au final, hein. On notera. Ça m'a servi littéralement à rien. Bon voilà, t'es mort. C'est bon, t'as eu ta leçon. Ah, il redevient petit. Il est parti. À mes yeux, Sigurd a l'air pleinement satisfait de votre combat. Sous cette forme, Sigurd n'est pas encore complet. Il n'est pas encore Sigurd parfait. Je dois rassembler les cellules qui lui manquent. Telle est la mission dont il m'a investi. Quant à toi, poursuis ta quête et deviens digne de te battre aux côtés de Sigurd. Habitants et habitantes d'Illumis, écoutez-moi. L'heure est venue pour vous de vous questionner sur la raison de la présence de Sigurd. Et j'espère sincèrement que vous parviendrez à la bonne conclusion. Tout ceci était fort intéressant. Très bien, ma chère Neko. Tu as de nouveau prouvé ton talent exceptionnel en venant à bout de cette invitée surprise. Maintenant, voici le clou du spectacle, un combat contre moi, la seule et unique Violine, la merveilleuse hôtesse de ce tournoi. Et l'enjeu est de taille, car cette finale sera également notre match qualificatif. Attention, le clou du spectacle risque de vous couper le souffle. Bon, ben voilà. Hein, du coup, je vais lead avec lui, je pense.
Estimez Neko, l'heure de notre combat a enfin sonné. Après tous ces événements impromptus, je croyais que nous ne verrions jamais le bout de mes jeux. Nonobstant, nous y sommes. C'est le point d'orgue de mon tournoi. Et une fois qu'on a gagné son tournoi, là, du coup, qu'est-ce qui se passe? On monte juste de rang, c'est tout. Tu ne peux imaginer à quel point je suis ravie d'avoir pris part au Royal Zeda. Quelle joie de croiser le chemin de la fine fleur d'Illumine dont tu fais aussi partie. Ouais, déjà merci, c'est tout. Pour moi, le bonheur d'une société se mesure par le niveau de combat de sa population. C'est pourquoi je me chargerai de faire de chaque personne des dresseurs et des dresseuses hors pair. C'est dans ce but que je me dois d'atteindre le rang A en tant qu'élite d'Illumis. Ce match qualificatif est aussi la grande finale des grands jeux de violine. Offrons au public un combat digne des enjeux qu'il représente. Oh, j'aime bien la musique en vrai. Waouh, attends, mais quoi? Elle m'a enchaîné, Misibule, là. Elle a que des Pokémon fées. Ah non. Finalement, non. Méga Mélodelphe? Ça, pour le coup, je m'en rappelais pas. Oh, une fée. Intéressant, j'aime bien. Là, je me rappelais même plus qu'il ressemblait à ça, pour le coup. J'ai vu pourtant, hein, mais bon. Tes Pokémon et toi est tout bonnement merveilleux. Victoire de Neko. Félicitations. Alors, bah, du coup, on passe au rang B, si je me trompe pas. Je te félicite de m'avoir battu, tu mérites mon admiration. Et bravo pour ton passage au rang supérieur. Regarde ton public. Vois-tu ces visages souriants? C'est la preuve que nous avons pu transmettre au peuple d'Illumis la joie que nous éprouvons quand nous combattons avec nos Pokémon. Promets-moi de continuer à protéger leur ville comme tu le fais. Je t'aiderai comme je le peux. En gage de mon appréciation, voici une CT à l'image de mon élégance. Câlinerie. Intéressant par contre ça. Et puisque je suis de bonne humeur, je me permets un petit chèque exceptionnel.
Allons tout le monde, applaudissons Neko comme il se doit. Vous avez vu ce que j'ai vu là? Est-ce que vous avez vu ce que j'ai vu? Vous avez 5 minutes là, je vous laisse 2 secondes. Temps de répondre dans les commentaires ce que vous avez vu. Dites-moi. Ça devient grave. L'heure est grave, les amis. T'as fait une pierre de coups, t'as gagné le tournoi de violine et t'es monté au rang D. J'ai un rang de retard, mais mon match qualificatif a lieu demain. J'arrive, hé hé. Quoi de mieux pour fêter ça que mes croissants au curry? Le pire, c'est pas ça, tu vois. Nous, on est habitués aux croissants curry. C'est pas ça le pire. Quand je pense que t'es allé à un gala, tu pouvais pas ramener des petits fours. Voilà, déjà, ça, c'est une bonne idée. Il y avait rien à bouffer en vrai. C'est ça le pire. C'est ça le pire, mais putain. Mais pourquoi t'as cédé à la tentation? Pourquoi? Mais pourquoi? Mais c'est pas possible. On est décidé à bouffer ça toute notre vie, quoi. Nous sommes donc condamnés à manger ces croissants. Bon, ben, j'en prends une bouchée. Non! Ah, je savais que tu pourrais pas y résister éternellement. Redescends, je prends juste par politesse. Parce qu'on fête une belle victoire. Pour moi, ce plat reste une anomalie. C'est pire qu'une anomalie, c'est de la merde. J'ai pas envie de goûter visuellement. Oh, t'exagères. En tout cas, ce tournoi, c'était un truc de zinzin. On a même vu Zigard. Tu m'étonnes que les clients, ils viennent pas là. En fait, si lui, il propose le croissant curry à tout le monde qui vient, ben les gens, forcément, ils vont partir en courant. Ce nom me dit quelque chose. C'est le Pokémon légendaire mystérieux que Millie recherche. On dirait qu'il fait une fixation sur Neko. C'est un stalker. Ah, c'est le Pokémon qu'on a vu après avoir apaisé Megagolgopat, c'est ça? Et lui, il court après... Et il lui court après comme Violine. Monsieur AZ doit sûrement savoir quelque chose sur lui. Tiens d'ailleurs, il est où Floette? Il est toujours avec nous d'habitude. Il est sur le toit, je l'ai vu monter avec Monsieur AZ tout à l'heure. Ah bon, d'accord. Bon, ben mangeons avant que ce soit froid. On peut monter sur le toit et sauter aussi? C'est une bonne idée, non? L'ange, tu aurais dû devenir la tour qui veille sur l'avenir des Lumis. Et pourtant... Flo, il y a 3000 ans, mes désirs m'ont aveuglé. Il y a 3000 ans, mes actions furent insensées. S'en est suivi une éternité passée sans toi, mon précieux Floette. À présent, je me retrouve à demander à ces enfants de payer mes erreurs passées pour protéger Illumis. Wake up! Allez, on se lève! Illumis tremble. De quoi vous parlez? C'est la tour prismatique. Elle émet une aura menaçante. Je peux la sentir d'ici. Vraiment? Dans ce cas, il faut agir tout de suite, non? Pas encore. Nous devons d'abord déterminer qui saura maîtriser parfaitement la méga évolution. Car le seul Pokémon qui peut contrôler la tour, c'est Méga Floette. Méga Floette? Je vois, on n'a donc pas le choix, il faut qu'on atteigne le rang A au Royal Zeta. En effet, Floette n'obéira qu'à quelqu'un qui maîtrise parfaitement la méga évolution. Flo. Je sais, Floette, je sais. Mais au fait, t'es à quel rang déjà? Au rang C. On dirait que Nico va maîtriser la méga évolution avant toi. Eh, t'as oublié qui est le chef de la team MZ? C'est pas parce que t'es le chef que t'es meilleur, hein. C'est quoi ça? Je vais la rattraper et même la dépasser. C'est moi qui sauverai la ville, vous verrez. Bon, en fait, c'est un concours de tub, voilà. Celui qui a la plus grosse gagnera. Oh là là, c'est ça qu'on veut entendre. On peut pas laisser tout le boulot à Neko. Si, laissez-moi faire. Vous servez à rien en combat. Je crois en toi, Boro. Non, il t'a donné du croissant au curry. Non. Tiens, c'est Muscat. Il veut que j'aille chez Khazar. Je me demande de quoi il veut me parler.
Neko, il veut que tu viennes toi aussi. Bon bah les amis, on ira chez Khazar dans le prochain épisode, voilà. Hein. N'oubliez pas de vous abonner, de partager le contenu et de mettre plein de petits pouces bleus. On se retrouve très prochainement pour la suite du jeu. Ciao ciao les amis.